La croissance mondiale au ralenti durant l'année 2023. Une analyse nous sera faite là-dessus dans la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et voilà donc, tel que vous le savez, nous avons déjà atteint la moitié du mois de janvier et pour ce faire, nous aurons droit à avoir un bref aperçu sur les dépenses prévues en faveur de la pêche et élevage durant toute l'année 2023. Bien évidemment, nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui nous parle une fois encore de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, le focus sera fait sur comment élaborer un plan d'action. Avant d'exploiter toutes les rubriques qui seront sur ce plateau, je vous propose de commencer avec les nouvelles en bref. Commençons ces informations avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui compte capter sur le marché financier local les obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo un montant de 314 milliards de francs congolais, soit près des 155,9 millions de dollars américains au cours de l'année 2023. C'est du moins ce qui ressort du calendrier d'émission des obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo pour la période allant de janvier à décembre 2023. À présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo a sollicité une ligne de crédit de 188 millions de dollars américains auprès de l'État indien pour finaliser le projet hydroélectrique du Grand Katende. Ces précisions sont fournies par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, dans son compte-rendu de la 82e réunion du Conseil des ministres. Plus de détails sur Zoomeko.net. Avant de finir, selon que l'état des lieux techniques et financiers des stades municipaux dans la ville de Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national, tel que réalisé par les ministres des Infrastructures et Travaux publics, indique que plusieurs travaux sont à ces jours inachevés. D'où la nécessité par le gouverneur de la République démocratique du Congo de prévoir une affectation trimestrielle de 10 millions de dollars américains pour le parachèvement des travaux des différents stades concernés. Ces rapports a été représenté au Conseil des ministres du vendredi 13 janvier 2023 par les ministres des Sports et Loisirs. Plus de détails sur zoomeko.net. Et pour finir, dans son rapport COL 2022, l'Agence internationale de l'énergie relève que la production du charbon au Botswana devrait atteindre 4 millions de tonnes en 2025 contre 3 millions de tonnes en 2022. D'après l'Agence internationale de l'énergie, cette croissance est tributaire à la politique gouvernementale botswanaise visant, dans son actuel paradigme économique, à diversifier les secteurs miniers locaux largement dépendants de l'exploitation des diamants. C'est un plaisir de vous savoir toujours connecté à Zoomeko Live. Et voilà, nous allons entamer avec les chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Aujourd'hui précisément, nous reviendrons sur les dépenses qui sont prévues en faveur de la pêche et l'élevage durant toute l'année 2023. Les précisions, vous les aurez juste après ceci. Et voilà, pour parler des précisions chiffrées, j'ai avec moi sur ce plateau Judith Unamaka. Bienvenue. Merci Judith. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on va commencer déjà avec la température du cours de change en RDC. À propos du contexte du taux de change en République démocratique du Congo, les renseignements de la Banque centrale démontrent clairement que sur le réglementaire, 1 dollar se troque à 2016 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,26 centimes et 1 euro vaut 2141 francs congolais. Prenons la partie approximative. Nous avons ciblé aujourd'hui Barumbu et dans cette commune, 1 dollar vaut 2050 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,30 centimes et 1 euro s'interchange à 2150 francs congolais. Alors revenons pour parler donc de la pêche et élevage. Première question, quelles sont les potentialités de la République démocratique du Congo dans le contexte de la pêche et élevage justement? La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel d'élevage de 40 millions de têtes de gros bétail. Cependant, le cheptel national congolais est très diversifié et dominé pondéramment par les caprins en termes de têtes d'animaux, 11% de bovins, 14% d'ovins, 15% de porcins et 60% de caprins. Et il possède également un important potentiel halieutique estimé à plus de 707 000 tonnes de production annuelle, lié principalement à son vaste réseau hydrographique et à son relief
favorable au développement de la pisciculture. Et le développement de la pêche constitue donc une priorité pour lutter contre l'insécurité alimentaire, le poisson pouvant permettre facilement de compléter les besoins en protéines animales pour les populations les plus pauvres. Alors pour cette année, l'année 2023, je signale, quels sont les crédits budgétaires arrêtés pour le secteur justement de la pêche et l'élevage? Les crédits budgétaires arrêtés pour le secteur de la pêche et de l'élevage en 2023 ont presque triplé par rapport à l'année dernière. Et d'après le document de la loi de finances de l'exercice budgétaire 2023, les prévisions arrêtées pour ce secteur sont chiffrées à hauteur de 602,1 milliards de francs congolais, soit plus de 299,2 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2012 francs congolais pour $1 américain. Et ces crédits budgétaires représentent donc 2,15% des dépenses totales du gouvernement congolais au cours de cette année 2023. Alors vous nous avez parlé aussi en passant de l'année dernière, l'année 2022. Avant de conclure avec vous, on aimerait quand même faire un petit rappel justement sur les dépenses élevées en faveur de ce secteur l'année dernière. Voilà, l'année dernière, le gouvernement avait tablé sur des dépenses de l'ordre de 214 milliards de francs congolais, soit plus de 106 millions de dollars américains pour le secteur de la pêche et de l'élevage, représentant 1,05% des dépenses totales du budget 2022. S'agissant des exécutions budgétaires des dépenses du secteur de la pêche et de l'élevage, il ressort du dernier rapport sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget que le gouvernement n'a décaissé que 10,7 milliards de francs congolais, soit près de 5 millions de dollars américains. Merci à vous, Namaka. C'était un plaisir de vous recevoir pour avoir des précisions chiffrées, justement. Merci encore pour votre disponibilité. Merci, Judith. Et voilà donc juste après, on va prendre le dossier tel qu'annoncé qui revient sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, le plan d'action, comment l'élaborer. Benita Mouini nous en parle. Restez branchés. C'est déjà parti avec le dossier du jour qui nous est présenté par Benita Mouini. Elle est déjà là. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Nous l'avons annoncé, vous nous parlez aujourd'hui du plan d'action. Et pour commencer, on aimerait déjà savoir, sachant bien sûr que c'est un outil pilote d'une activité, allais-je dire. Alors, comment comprendre justement ce plan d'action? Et on va aussi revenir pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo, où l'on remarque qu'il y a de plus en plus des entrepreneurs. On aimerait savoir si ceux-ci, en évaluant sur le terrain, respectent ou élaborent aussi ce plan d'action. Voilà, avant de répondre à votre question ou encore avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous vous proposons de suivre des réactions par rapport à cela. Nous avons cherché à comprendre et à savoir est-ce que les gens savent ce qu'on appelle réellement plan d'action en République démocratique du Congo. Merci à vous Benita. Et donc, comme vous l'avez compris, un reportage a été réalisé pour vous. Nous allons le suivre ensemble et l'on se retrouve juste après. Donc il suffit juste de faire un programme et le respecter en fait. Si vous avez quelque chose genre que vous avez planifié, vous comptez à le réaliser. C'est un projet qu'on doit mettre en exergue. Peut-être on s'est dit, je prends l'exemple, je me dis bon, il faut qu'on construise peut-être une cité dans une telle commune. Et mon plan d'action, c'est-à-dire que ce que je veux mettre en exergue, ce sont d'abord le moyen et tout ce qu'il faut pour que la population qui sera dans cette cité-là soit à l'aise, vive dans des conditions normales. Tout ça, ça fait partie de ces plans d'action-là. Donc ce sont des actions qu'on met en exergue pour réaliser quelque chose. Je pense qu'il faudrait avoir suffisamment d'informations sur l'objectif. C'est-à-dire, par exemple, s'il s'agit d'un projet d'affaires, il faudrait d'abord peut-être faire une étude du marché, avoir assez d'informations sur le projet. Et quand vous ferez vous serez dans le bureau pour organiser, c'est là que vous ferez un bon plan d'action. C'est une prévision pour aboutir à une certaine fin. Très souvent, on s'en sert, si vous avez un projet ou quoi, ils vous font un plan d'action pour aboutir à ce projet-là, ou pour que le résultat soit comme vous êtes en train de l'attendre. On peut le définir dans le sens, c'est comme un ensemble de moyens mis à la disposition pour justement parvenir à un but. Alors Benita, en suivant ce reportage, l'on peut remarquer que très peu sont ceux qui connaissent l'existence, mais aussi l'importance du plan d'action. De ce fait, je vais revenir sur ma question du départ pour savoir que comprendre justement du plan d'action.
Voilà ce qu'il faut comprendre sur un plan d'action. Je vais définir cela de manière large. Un plan d'action, c'est donc un processus qui guide les activités quotidiennes d'une organisation ou d'un projet. Et de manière brève, c'est le fait de planifier ce qui doit être fait, quand cela doit être fait et par qui. Pour finir, il faudrait songer aux ressources nécessaires pour mettre cela en place. Bien évidemment, pour y arriver, il y a différentes étapes d'élaboration et on aimerait finir avec ça. Parlez-nous des différentes étapes d'élaboration d'un plan d'action. Voilà, comme il est toujours important de suivre différentes étapes dans l'élaboration d'un projet, voilà, le plan d'action aussi a ces différentes étapes qu'il faut respecter, à savoir, faudrait définir les objectifs du plan, c'est-à-dire les contextes dans lesquels ces derniers s'inscrivent. Deuxième étape, lister les différentes actions et ces différentes mesures peuvent faire l'objet d'un classement par priorité. Troisième étape, déterminer les personnes impliquées. Quatrième étape, détailler la mise en œuvre des actions. Cinquième étape, fixer la période de réalisation. Et la sixième étape, ajouter les critères de réussite, c'est-à-dire s'assurer que le résultat de l'action est bien conforme aux intentions du départ. Merci à vous, Benita, pour ces éclairages que nous avons eus dans ce dossier. Nous espérons que chacun a pu avoir donc un éclaircissement sur ce qu'est un plan d'action, sur son importance. Et ceci permettra donc de mener à bien différents projets. Merci encore à vous pour votre disponibilité. Merci à vous, Judith Pembo. Juste après elle, on va prendre la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Bonjour. Le rythme de la croissance mondiale devrait ralentir à 1,7% en 2023, puis 2,7% en 2024. Ce serait en effet son troisième niveau le plus faible en quasiment 30 ans après les récessions mondiales de 2009 et 2020. D'après les perspectives de l'économie mondiale publiées par la Banque mondiale le 10 janvier 2023, ce ralentissement est donc lié en grande partie au resserrement des politiques budgétaires et monétaires visant à contenir l'inflation. Il est aussi vrai que les effets de la pandémie de Covid-19 qui est partie de la Chine et les chocs exogènes occasionnés par les conflits russo-ukrainiens entravent encore l'accélération du retour des activités économiques. Qu'en est-il des perspectives économiques au niveau des différentes régions du monde? En Asie de l'Est et Pacifique, la croissance devrait remonter modérément à 4,3% en 2023 avant de connaître un rebond à 4,9% en 2024. L'économie de la région Europe et Asie centrale devrait chuter à 0,1% en 2023, puis s'établir à 2,8% en 2024. En Amérique latine et Caraïbes, l'économie de la région devrait plutôt connaître un ralentissement de 1,3% en 2023 avant de remonter à 2,4% en 2024. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la croissance devrait marquer le pas à 3,5% en 2023 et 2,7% en 2024. Dans la région de l'Asie du Sud, la croissance devrait ralentir à 5,5% en 2023 avant de remonter légèrement à 5,8% en 2024. Enfin, dans la région de l'Afrique subsaharienne, la croissance devrait se modérer pour s'établir à 3,6% en 2023, puis à 3,9% en 2024. La Banque mondiale anticipe donc un ralentissement marqué et généralisé, les prévisions étant revues à la baisse pour 95% des économies avancées et près de 70% des économies de marché émergentes et en développement. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, les perspectives à moyen terme sont plutôt favorables. Les estimations prévoyant une croissance de 6,4% en 2023, malgré le fait que l'économie congolaise reste tout de même vulnérable, entre autres, aux fluctuations des prix des produits de base et aux performances des principaux partenaires commerciaux. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour, nous le faisons dans Zoom Wendy et c'est tout de suite, juste après ceci. Elle est déjà là telle que nous vous l'avons annoncé. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer car elle vous ramène les différents prix des aliments retrouvés en République démocratique du Congo. Naomi, bienvenue. Merci Judith. On va commencer avec vous pour parler, parce que vous nous proposez de faire un tour au Congo central. On va parler donc des aliments qui s'y trouvent. Mais une petite question avant d'évoluer pour vous. Naomi, êtes-vous ressortissante du Congo central? Non, malheureusement. Ok, et bien on va parler justement de ces aliments et on aimerait savoir si vous avez un plat que vous préférez en provenance de là. Déjà, de ce côté-là, je préfère du makayabou, déjà pour son goût salé et c'est facile à cuisiner. Ok, on va donc partir avec les différents prix que vous nous avez ramenés. Alors pour commencer, on retrouve un écolo de manioc à 3000 francs. Un mopiku de safou commence à partir de 500 francs. Deux huiles de palme en provenance du Congo central. Un bidon de 5 litres se vend à 17 000 francs. Un bidon d'huile de palme de 25 litres se vend à 98 500 francs. Une boule de chou revient au prix de 1000 francs ou plus. De vin de palme, communément appelé masangambila, est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation naturelle de sève de palmier. Une bouteille de 1 litre, le prix se fixe à 4 500 francs. Pour la mesure d'une bouteille de coca, cela se vend à 1 500 francs. Un carton de makayabou se vend à 70 000 francs. Le prix de banane plantain commence à partir de 3 000 francs. Et pour finir, 1 000 francs pour le prix des ananas. Nous avons eu droit à des plats super intéressants de ce coin de la République. Merci à vous, Naomi Kandé, d'avoir fait ce marché pour nous. Merci Judith. Juste après elle, on va donner la parole à Adassa Grace qui nous ramène des précisions sur les différents rendez-vous retrouvés en République démocratique du Congo. Des rendez-vous bien sûr économiques. C'est à suivre tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Elaïs Consulte a débuté ce lundi 17 janvier 2023 avec une nouvelle session sur l'arachide et ses dérivés, signalant que cette session prendra fin le mardi 17 janvier prochain à Kinshasa. Un autre rendez-vous cette fois-ci, il s'agit d'une conférence internationale de la formation pharma qui s'y tiendra ce mardi 17 janvier 2023 et sera axée sur l'agriculture. Legacy Talk organise cette fois-ci un débat citoyen sur le leadership, engager le combat de la prospérité partagée. Pourquoi l'État doit avoir une vocation d'entrepreneur le 27 janvier prochain à Kinshasa. Et pour finir, l'événement sur l'application fiscale de la loi numéro 22/071 du 28 décembre 2022 portant les lois des finances exercice 2023 de RDC aura lieu à Kinshasa le 27 janvier 2023. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les activités commerciales, l'entrepreneuriat, on en parle une fois encore, cette fois-ci, dans la toute dernière rubrique article 15 qui met en avant les différentes activités retrouvées en République démocratique du Congo, spécialement dans la capitale Kinshasa. Suivez. Babiloko babengi seconde main na lingala to benga mingi biloko ya babilokos 6 mois nazoteka babiloko. Bon, tozan à faire à repasser, tozan à bilis pour na basi. Bamike mkyo par rapport ebandé kokota nango to bandé kozwa moyen ko s'organiser. Mais vu que vague ya coronavirus et pour s'organiser vraiment comme un peu difficile pour mbongo ezomona sauter et puis na maboko ya bato. Bon na mo mke na zwaka na tala na sondeti na zui ebele makasi na longola mo mke et se venga na ba besoin na ngai na ndambu na épargnaka. Vie eza pona ba courager. Baya ya o balali na bandaku batika kolala baluka un peu mo loko moko so tata ba bando tekata pape mouchon na ba coin avenir et ça la bango bien. Ba pensera mingi te vraiment o ba kendaka poto te lobi na biso se préparaka pona lelo
ceux qui lelo bakoki kozwa conscience ya vie na bango et osala bango bien batika vraiment kolala lala baluka moyen nini bakoki s'organiser ko survivre quoi ba compter vraiment na gouvernement na biso ya Congo gouvernement biso ya Congo ezaka pona bato dia bakola na ba âge biso ba jeune babeta biso kara bazo vraiment makasi wana ya kolamuka bango moko bakoma ba entrepreneur ya bango moko c'est un peu ça comme conseil na kopesa ba. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été branchés à Zoom-Eco Live. C'était un plaisir de vous partager des informations et entrer à l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.